Bonjour, il y a une question qui revient très souvent et j'avoue qu'elle est légitime, celle qui est de souvent interpeller les autres en leur ramenant à l'idée qu'à quel moment idéal il faudrait pouvoir se lancer en politique. Je dis bien que c'est une question légitime parce que quand on ne sait pas de quoi il s'agit, encore moins vers où nous sommes en train d'aller, on ne peut pas savoir à quel moment il faut démarrer. Pour illustrer cela, je dis souvent que l'avantage que nous avons à nous intéresser ou à nous interroger, c'est déjà un double avantage. Celui de nous intéresser, celui de susciter en nous la prise d'une décision. Et comme vous l'avez fait, en me posant la question, ça veut dire que nous avons dépassé une première étape. Celle d'abord, attirer votre attention sur la problématique qui est celle de vous avoir en politique. La seconde chose, c'est que du moment où vous avez déjà cette volonté qui se nourrit, on va arroser cette volonté afin qu'elle contribue à vous mener progressivement et de manière structurée vers quel moment idéal il faudrait se lancer en politique. Je l'ai dit dans la petite capsule que ça se résume en deux choses. Il faut être prêt à échouer. Et la seconde étape, il faut être également capable d'apprendre de ses erreurs pour apporter sa solution ou ses solutions ou sa contribution à ce qui est en train de se faire. Ça paraît peut-être, entre guillemets, moins logique pour certains, mais je suis convaincu qu'on ne pourra jamais être prêt. Même l'enfant qui commence à faire ses premiers pas ne le fait pas au moment où il est prêt. Il décide de le faire en s'apprêtant, en échouant progressivement. Il tombe, il se relève, il tombe, il pleure. Après, il tombe, parfois il rigole. Après, à un moment donné, il rigole de sa progression et ainsi de suite. Et donc, pourquoi cet enfant que nous avons été a eu le privilège de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de faire 2 pas, 3, 4, 5 et ensuite marcher et devenir l'homme que nous sommes ou la femme que nous sommes et refuser que le leader qui est en nous, que nous voulons mettre au service des autres, ne soit pas soumis au même processus qui consiste à l'amener à se révéler progressivement. Alors, si tu me demandes à nouveau quel est le moment idéal pour toi pour te lancer, je te dirai que c'est maintenant. Je le répète très souvent d'ailleurs aux personnes dont j'ai le privilège de coacher que la meilleure manière pour nous d'arriver à bon port, c'est de se rappeler que cette aventure ne se fera pas seule et qu'on aura l'opportunité avec des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à accepter vos erreurs, à accepter vos imperfections et à se rappeler justement que si vous étiez parfait, vous n'aurez pas besoin d'un coach ou en tout cas d'un consultant. Mais nous le développons très bien au niveau d'un travail qui est en train d'être fait actuellement et qui va être consigné dans un fabuleux e-book qui est d'ailleurs intitulé Le kit du leadership féminin. Oui, je suis toujours dans mes histoires de femmes, c'est comme ça, mais ça peut s'appliquer aussi aux hommes. Et la thématique particulière qui est comment réussir mes premiers pas en politique. Je suis convaincu que toi et moi, nous allons encore nous donner rendez-vous dans ce e-book, dans ce livre, pour que tes premiers pas en politique soient des pas structurés, mais réalistes pour tes prochaines victoires. Alors, si vous êtes prêt à démarrer cette aventure, ou en tout cas à continuer ou poursuivre cette aventure, n'oublie pas de t'abonner.